quand on parle d'une belle boîte, si on se place d'un point de vue académique, hein, on parle d'une représentation sociale. Hein. C'est une image qu'on partage de manière collective, c'est une perception, mais aussi un jugement ou une évaluation. Hein, je me évalue moi-même comme étant une belle boîte, hein, des entrepreneurs, ou je t'évalue, toi, entreprise, comme étant une belle boîte. Mais on est là, vous voyez bien, dans quelque chose de très flou. C'est pour ça qu'on parle d'une représentation sociale. Elle est située dans le temps, dans l'espace et culturellement est faite de croyances, faite de valeurs, faite de plein de jugements. Et à un moment donné, une société donnée, comme la nôtre aujourd'hui, se met d'accord de manière assez implicite, hein, via la communication, d'où le rôle majeur, hein, des agences de communication et des communicants, des médias d'une manière générale. On se met d'accord de manière un peu implicite au travers de nos communications et interactions sur ce que ça veut dire. Bon, mais maintenant, si on veut aller un peu plus loin, donc si on se dit que c'est une représentation sociale, mais aussi un jugement qu'on fait sur soi-même, mais aussi sur les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça pose deux questions. D'abord, la question des critères. Sur la base de quels critères est-ce qu'on fait cette évaluation-là? Sur la base de quels critères je décide ou je pense que je suis une belle boîte ou que toi, tu es une belle boîte? Bah, sur un ensemble de critères, il y a des critères économiques. Il ne faut pas oublier qu'on parle souvent de belles boîtes en pensant performance, succès, innovation, efficacité économique. Donc, il y a quand même ces dimensions économiques. Ensuite, il y a tout un ensemble de critères de nature sociale. Et je mets là aussi la notion de joie, c'est-à-dire la notion de bien-être des salariés. C'est une boîte où il fait bon vivre. Hein. Parfois, on pense à Google, bon, à Silicon Valley avec cette culture un peu ludique, mais au fond, pour chacun d'entre nous, il s'agit tout simplement d'une boîte qui est attentive aux salariés et où les salariés se sentent bien, où leur bien-être moral, physique, émotionnel est respecté. Mais il y a aussi deux autres dimensions qui sont peut-être moins mises en avant. La troisième, c'est la dimension morale. Une belle boîte, et on le sent au travers des deux témoignages, c'est une boîte qui est fondée sur des valeurs, qui fonctionne selon certaines valeurs, qui sont parfois communiquées de manière très explicite, d'ailleurs promues par les entrepreneurs notamment. Et enfin, c'est une belle boîte. Ça veut dire quoi? Il y a des critères esthétiques. Ben oui, elle est bonne, parce que belle, hein, c'est comme les valeurs platoniciennes, hein, le beau et le bon, c'est un peu la même chose. Mais elle est aussi belle. Donc, c'est une boîte où, et là, il faut creuser, hein, peut-être qu'il y a des questions d'architecture, d'ergonomie, d'environnement. Hein, peut-être que c'est une boîte qui est située dans un beau quartier où on fait attention à l'environnement et ainsi de suite. Donc, en tout cas, il y a des critères esthétiques qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, si je résume, des critères économiques, des critères sociaux, des critères esthétiques et des critères moraux, évidemment, au cœur de la question. Et enfin, ce que je voulais dire, et je vais m'arrêter là, c'est que quand on parle de regard croisé sur ce que c'est qu'une belle boîte, mon propre regard sur moi et puis le regard des autres sur moi, il ne faut pas oublier que le regard des autres clients, salariés, banquiers, grand public, médias, est un regard performatif. C'est-à-dire que leur évaluation de moi-même, est-ce que je suis une belle boîte ou pas, a un pouvoir performatif sur ma légitimité, sur mon succès économique, sur ma durabilité et sur le soutien dont je peux jouir autour de moi. Donc, c'est très important qu'on se mette d'accord avec nos parties prenantes internes et externes sur ce que ça veut dire une belle boîte et que tout le monde croit ensemble que l'on ait une belle boîte pour que la boîte perdure, continue à agir de manière positive pour tout le monde et puis pour qu'elle rencontre son public, hein, ses clients.